Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de notre rituel 1, 2, 3 bonne mine. Pourquoi? Parce que depuis ces dernières semaines, on a toutes vécu plus de fatigue, plus de stress, un quotidien qui est complètement chamboulé. Et tout ça, on sait que c'est pas bon pour la peau. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de notre rituel 1, 2, 3 bonne mine qui va vous permettre de reprendre des bonnes habitudes pour avoir un teint plus lumineux et plus sain. Alors pour commencer, un teint lumineux c'est quoi? C'est un teint qui a en fait la capacité de réfléchir la lumière. Donc pour ça il faut un teint qui soit sain, qu'il n'y ait pas de trop d'impuretés, et c'est aussi une peau qui est bien hydratée. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 soins au monde qui vont vous permettre de retrouver ce teint lumineux. Donc je vais vous parler de l'éponge konjac, de notre savon saponifié à froid, le cajoleur, et je terminerai par la crème visage Majolipo qui est formulée avec des prébiotiques. Donc un teint lumineux, on a dit c'est un teint qui est débarrassé des impuretés. Ça commence par toujours un bon démaquillage, ça c'est très important. On ne zappe pas le démaquillage tous les soirs, c'est un rituel que vous devez avoir quotidiennement. Donc moi le démaquillage je le fais avec des huiles végétales. Alors par exemple l'huile de noyer d'abricot elle est très bien, elle donne une jolie mine. Donc vous pouvez utiliser de l'huile pour dissoudre le maquillage, notamment au niveau des yeux. Donc une fois cette première étape terminée, vous pouvez ensuite enchaîner avec notre éponge konjac. Donc vous voyez, je l'ai ici, je l'ai déjà réhydratée, vous voyez elle est très moelleuse. Donc l'éponge konjac, pour la petite histoire, la konjac c'est quoi? C'est un tubercule qui pousse en Asie du Sud-Est qu'on va faire sécher et réduire en farine. Ensuite, nous, on a décidé de vous proposer une éponge konjac à la terre de l'os. La terre de l'os, c'est de l'argile jaune en fait. Donc on va mélanger la farine de konjac et la terre de l'os pour en faire une pâte avec de l'eau. Et ensuite, on va couler cette pâte dans des moules en forme de demi-sphère et on va laisser sécher. Donc l'éponge konjac, vous voyez, c'est un produit qui est 100% naturel, sans colorant, sans conservateur. Et le petit plus qu'on aime beaucoup chez Homum, c'est qu'après son utilisation, donc à peu près 2-3 mois la durée de vie de l'éponge konjac, vous pouvez carrément la mettre au compost. Donc 100% biodégradable. L'intérêt d'une éponge konjac, c'est quoi? C'est que ça va permettre de micro-exfolier la peau, donc de la débarrasser de ses impuretés. Ça va permettre aussi de parfaire le démaquillage, donc enlever les dernières traces de maquillage, désobstruer les pores. On sait qu'une peau qui a trop d'impuretés avec des pores obstrués, c'est une peau qui est terne, qui n'est pas lumineuse par définition. Et donc c'est important cette étape. Et puis comme je l'ai dit, le massage circulaire avec l'éponge konjac va permettre de restimuler la circulation sanguine et ça participe à illuminer le teint. Donc vous voyez, c'est tout simple, vous la trempez dans l'eau pendant 1 ou 2 minutes, le temps qu'elle se réhydrate. La petite astuce un peu bien-être, c'est que vous pouvez aussi rajouter un peu d'hydrolat, des hydrolats que vous aimez pour l'odeur, puisque c'est agréable. Moi je pense à l'eau de fleur d'oranger par exemple. Donc une fois humidifié, soit vous l'utilisez seul, ou soit nous ce qu'on vous conseille c'est justement d'utiliser le cajoleur. Donc vous frottez l'éponge contre le cajoleur. Et puis vous appliquez voilà, l'éponge en mouvement circulaire sur tout le visage, sur tous les contours. Alors c'est hyper agréable, c'est aussi un moment, au-delà de nettoyer la peau, c'est un moment qui est vraiment agréable de masser les contours du visage. Ça détend, c'est un moment qui est à vous et qu'il faut en profiter de prendre ce genre de moment tous les jours. Donc voilà, une fois cette première étape faite, vous allez pouvoir rincer si vous avez mis du savon ou si vous l'avez utilisé seul, vous pouvez juste tamponner pour sécher la peau. Et ensuite, juste avant de passer sur la jolie peau, je vais vous faire quand même un petit topo sur notre savon, le cajoleur. Donc le cajoleur, c'est notre savon saponifié à froid. Je ne sais pas si vous connaissez le savon saponifié à froid, c'est une technique de saponification à température ambiante. Donc en fait, cette procédé de saponification va permettre de conserver les propriétés cosmétiques des huiles végétales. Chez Homum, on a décidé de travailler le beurre de karité, l'huile de sésame, l'huile de coco et l'huile de germe de blé.
Et le petit plus, je ne sais pas si vous le voyez, on a mis des inclusions de germes de blé frais. Donc ça va permettre aussi encore une micro-exfoliation de la peau. L'avantage d'un savon saponifié à froid, c'est qu'il est sur gras et donc il va pouvoir vraiment nettoyer la peau sans la sécher, sans l'agresser, sans trop perturber le pH naturel de la peau. Et donc c'est un savon qui est tout à fait adapté pour toutes les peaux, même les peaux hypersensibles ou réactives. Donc une fois cette étape de nettoyage faite, on passe à la dernière étape de notre rituel 1, 2, 3 bonne mine avec notre crème visage Majolipo. Majolipo, c'est une crème visage qui est rééquilibrante et hydratante. Elle est formulée aux prébiotiques naturels. Donc les prébiotiques, ça sert à quoi? Les prébiotiques, ça sert à nourrir les bonnes bactéries de votre flore cutanée. Donc vous savez, la flore cutanée, il y a beaucoup de bactéries et on sait que plus les bonnes bactéries sont en nombre suffisant et moins ça laisse de place aux imperfections, aux déséquilibres. Et donc voilà, les prébiotiques de Majolipo vont nourrir les bonnes bactéries de votre flore cutanée. Ça va permettre dans le rituel bonne mine de rééquilibrer la peau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'un côté éviter les excès de sébum et en même temps donner à la peau sa capacité naturelle à maintenir un bon taux d'hydratation. Ensuite, en plus des prébiotiques, on a rajouté des extraits d'algues. Les extraits d'algues vont permettre de limiter la perte en eau. Voilà, donc toujours de maintenir un bon taux d'hydratation. Et on l'a dit au début, une bonne hydratation de la peau, c'est une peau qui est lumineuse et qui est saine. Ensuite, on a des actifs hydratants, donc on a la glycérine et l'eau de citron. L'eau de citron qui, en plus d'apporter de l'eau à l'épiderme, va aussi vous donner un petit boost à votre teint. Donc Majolipo, elle a une texture qui est très légère, très fluide. Je vais vous montrer. Vous voyez, elle pénètre très rapidement dans la peau. Elle n'est pas collante. Et à la fois, vous sentez vraiment une peau après application qui est très confortable, qui est vraiment hydratée. C'est donc une crème qui s'adapte très facilement au quotidien. Et vous allez voir, après à peu près un mois d'application, la peau retrouve vraiment un équilibre, elle est plus saine, elle est plus lumineuse. On a des super résultats sur les peaux réactives, vous savez, si vous avez des petites rougeurs sur les ailes du nez, des plaques de sécheresse ou des imperfections, c'est vraiment la crème qu'il vous faut pour retrouver un peu de lumière à votre teint. Voilà pour notre rituel. Donc pour résumer, c'est un bon démaquillage quotidien, désobstruer les pores, enlever les impuretés avec l'éponge Konjac et le savon saponifié à froid, relancer la microcirculation sanguine avec le massage circulaire avec l'éponge pour vraiment raviver le teint et ensuite appliquer un soin traitant, donc un soin rééquilibrant et hydratant pour justement avoir ce teint lumineux.